La lune vient à peine de se lever sur Ferry, en ce jour de semaine. Les chouettes commencent à ouvrir leurs yeux d'or, passant à tire-d'aile au-dessus d'une troupe de biches, surprises par le crépuscule et l'heure tardive. Déjà les bois commencent à craquer et s'étirer vers l'astre, et le ciel qui s'éclaire d'ébène. Tandis que la silicour s'endort progressivement, Puck, le conseiller du roi, requiert Oberon et sa fille Aline. « Pourquoi me déranges-tu, Puck ? N'as-tu personne à tourmenter en ce semaine ? Pardonnez mon intrusion, mon bon roi, mais votre charmante épouse Titania m'a ordonné de venir vous voir le plus rapidement possible. » Puck reprend son souffle. C'est qu'il a couru tout le bois pour porter le message le plus rapidement possible à Oberon. Le roi fait signe à un de ses suivants de servir un peu de liqueur et un peu de viande à Puck, pour qu'il reprenne des forces. « Merci, dit-il au suivant et à Oberon. Eh bien, que se passe-t-il ? L'homme, mon roi, il s'agit de l'homme, Puck a du mal à parler. Son souffle semble rauque. Il tousse fortement et perd un peu de sang. Oberon regarde ce spectacle horrifique avec effroi. Il fait signe à ses suivants de raccompagner Aïn, sa fille, à sa couche et de bien veiller à ce qu'elle ne la quitte pas. Elle regarde son père avec amertume, mais Oberon est intransigeant et protecteur. Il a mis du fer dans toute la forêt, finit Puck par dire. Oberon semble courroucé. Il tape de ses doigts sur la coudoir de son trône, murmure quelque chose à un de ses sujets qui part aussitôt. « Ce n'est pas faute de vous avoir prévenus tous, s'emporta-t-il. Mais on ne veut jamais m'écouter. Les humains ont besoin de nous. Voyons, ils ne peuvent pas être si mauvais. Ils sont plutôt benets. Pourquoi les combattre ? Ah, ma bonne amie, ma bonne Titania, voilà pourquoi nous devons sévir. Un peu plus et tout le monde meurt. » Il se tait, réfléchit un moment. Les faunes et satyres qui peuplent son royaume se sont arrêtés de jouer de leur musique. Les dryades se sont arrêtées d'embrasser et de câliner leurs tendres amants. La cour des Uncélis semble le temps d'un battement d'ailes de chouettes mortes et glacées. Puck. « Est-ce que mon épouse et sa cour sont dans le même état que toi ? » lui demanda Oberon. « Certaines, oui. Ortie a fait congédier votre reine et a demandé à ce que la Scylie et elle partent d'ici. Et où compte-t-elle aller ? Et comment ? Elle a suggéré l'Islande. » Oberon semble halluciné. Il a du mal à voir et croire toute cette luxuriante cour survivre loin du soleil. L'Islande. Il ne manquait plus que ça. A-t-elle la moindre idée de ce pourquoi elle s'embarque ? Oberon éclata de rire, mais comme l'heure était grave, il ne pouvait s'empêcher de comprendre ce choix si soudain. Ce qui l'effrayait d'autant plus, c'est que sa Titania, il l'aimait trop fort pour qu'un humain puisse le comprendre et qu'il ne saurait vivre sans elle. Il pensa également à sa fille, Aïn. Elle lui rappelait tant sa sulfureuse maîtresse Lilith. Elle avait encore tant de siècles à vivre et elle était si jeune. Il ne supporterait pas de la savoir en danger, ni même qu'elle lui tourne le dos. Elle lui ressemblait tant, et il était fier d'elle. Elle venait tout juste de fêter ses 900 lunes. « Je vais aller discuter avec ma fille, qu'on me laisse tranquille, ordonna-t-il. Oberon partit alors voir Aïn. La jeune princesse était en train de pleurer dans son lit de rose. « Ne m'en veux pas, Aïn. J'ai été maladroit, mais l'heure est grave, je refuse que tu meures, je ne le supporterai pas. »« Qu'y a-t-il, père ? J'ai vaguement entendu parler de fer et d'Islande. » L'homme a mis du minerai de fer dans la forêt, et les fées sont en danger. « La silicour est donc si fragile ? » lui demanda-t-elle. « Ma chère enfant, il n'y a pas question de clan ici. Notre Puck est dans le même état, et pourtant il est des nôtres. Continuez. Je refuse de vous voir mourir. Titania et les siens vont en Islande. Tu iras avec eux. » Détourna son visage d'elle comme pour cacher une quelconque tristesse ou inquiétude. Aïn parut interloquée et catastrophée. « Père,
Vous pouvez pas me faire ça, lui lança-t-elle. Et au nom de qui et de quoi je ne le pourrai pas. J'ai un petit ami, et nous devons nous marier. C'est tout ce que vous avez comme excuse, un petit ami. Vous voulez parler de ce mortel? Sait-il au moins qui vous êtes? Vous êtes au courant? Vous semblez oublier que j'ai des yeux et des oreilles partout dans la forêt. Vous me suivez en plus, alors que vous êtes le premier à faire preuve de démesure. Mon enfant, avez-vous conscience ce qu'un cœur brisé peut faire comme ravage chez une fée? Il m'aime. Et veut vous lier à la matière, ne l'oubliez pas, leurs anneaux sont des pièges. Et puis, vous ne pouvez pas me demander de suivre votre épouse. Elle ne m'aime pas. Pas autant que vous. Elle n'a Dieu que pour cet enfant bleu et les autres. Qui voudrait d'une mère pareille? Vous savez bien qu'elle est jalouse. Si vous la trompiez, c'est qu'il y a bien une raison. Tu parles comme les humains, comme ta belle-mère, Titania. À force d'être auprès d'eux, vous prenez leur manie. C'est pourtant bien ce que vous faites. La déception se lisait sur le visage sombre du roi des elfes. En regardant sa fille, il s'aperçut que ce qu'il redoutait chez elle était la même chose que ce qu'il redoutait chez Titania. Il en savait quelque chose du cœur brisé. Passer toujours après un autre qui ne venait pas de lui, et à qui Titania offrait bien plus qu'à lui. Il aimait d'un amour indescriptible, donc. Il la laissait tout de même faire, mais il redoutait qu'un autre lui prenne pour toujours. Il redoutait qu'un jour elle sacrifie son essence de fée au profit d'une humanité, et que pire que tout, qu'elle ne le reconnaisse pas. Aïn avait un peu de Titania aussi, et ses jalousies affligeaient Oberon. Lilith n'avait été que le temps d'un été. En revanche, Titania était fidèle à ses amants, du moins à ceux qu'on lui en disait et à ceux qu'il croyait. Et son regard froid et sa maladresse étaient le résultat de son cœur qui était en miettes. Au fil des siècles et des années, celui-ci s'était fermé à l'amour, à tel point qu'il ne voyait pas que toutes ses véhémences envers Titania n'étaient que de l'amour pour elle. Un cri de désespoir qu'il avait changé en horrible cercle vicieux. C'était devenu plus facile pour lui de fuir dans les bras d'une autre plutôt que de se pardonner. Et apparut un soir d'août, Lilith. Leur détresse pour leur époux les réunit, l'une fuyant son fils de l'aurore, et l'autre sa fée du soleil. Leur étreinte ce désespoir devint Aïn, l'enfant de la foi, du pardon, celle qui réconcilie l'être humain et les fées avec leur corps, celle qui ressoudera dans la passion. Tout en regardant sa fille, Oberon, voyait bien plus qu'une enfant. Il voyait une reine, un espoir, un doux repos. Il voyait les couchers de soleil romantiques, le printemps, les premières fleurs, les œufs qui éclosent, les animaux qui s'abreuvent au sein de leur mère. Oberon aimait sa fille d'un amour tout aussi puissant. Un amour qui ne pouvait pas mourir et qui supplantait bien plus celui qu'il avait pour Titania. « Laisse-lui une chance. Je ne connais pas ma meilleure mère qu'elle, lui dit-il. Mais Adam, eh bien que veux-tu? Vous parlez bien de faire une guerre. Du moins c'est ce que vous transmettez. J'avais oublié ton talent. Nous n'en avons pas encore parlé, mais s'il le faut, elle aura lieu. Il faut que l'homme comprenne. Tu pourrais faire quelque chose pour moi? Tout ce que tu voudras. Je souhaite que tu protèges Adam. Si jamais il m'arrive quelque chose, je souhaite que tu lui remettes ceci, dit-elle en ôtant sa couronne de sorbier, et que tu lui avoues tout. Je tâcherai de faire du mieux que je peux. Mais tu ne mourras pas si tu suis ta belle-mère, je te le promets. Moi peut-être, mais toi oui, papa. Si Puck est dans cet état, tu peux être touché toi aussi. Ne t'en fais pas pour moi, lui dit-il. Tu ne veux pas aller dire adieu à ton fiancé? Il ne comprenait pas, lui dit-elle. Oberon embrassa sa fille et sortit de sa chambre, cachant la douleur qu'il avait en lui, disant de qui en résultait et ce qu'il y avait, le perclusé de douleur au niveau du foie. Quand partent-elles? Demanda Oberon. À l'aube, lui répondit Puck.